tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle démonstration. Dans la démonstration d'aujourd'hui, on va parler des disques que nous pouvons attacher à notre VM. Donc en fait, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo qui porte sur la création d'une machine virtuelle, vous pouvez en fait la voir. Je vais vous mettre le lien ici, vous pouvez aller la voir. Ici, en fait, dans cette démonstration, je vais me concentrer seulement sur les disques. Les disques que nous pouvons en fait attacher à notre machine virtuelle. D'accord? Donc avant de faire cette petite configuration, il faut savoir que principalement, il y a 3, voire 4 disques que nous pouvons attacher à notre machine virtuelle. En fait, ces disques sont l'OS disque, d'accord? Donc le disque dit le disque de système d'exploitation. Il y a le data disk, ce sont les disques de données que nous pouvons attacher à notre machine virtuelle. Il y a le temporary disk, c'est un disque temporaire pour stockage temporaire. Et également, il y a l'OS éphémère disque, c'est-à-dire un disque pour le reimaging, to reimage your VM, c'est-à-dire pour en fait quand vous voulez réinitialiser votre VM et que vous voulez en fait une réinitialisation rapide de votre VM, vous pouvez utiliser ce genre de disque. Donc ici, avant de commencer, il faut savoir que votre data, elle est par défaut cryptée sur les disques. Donc par défaut, votre data sur les disques dits disques managés, tels que l'OS disque ou bien le data disk, votre data, elle est cryptée. D'accord? Si jamais quelqu'un il veut récupérer les données de votre OS ou bien les données les données depuis votre data disk, donc il va trouver que ces données sont cryptées. Là, si vous voulez en fait encore crypter la data sur les disques temporaires et les disques éphémères, vous pouvez également cocher cette case. Donc ça, c'est concernant le cryptage. Pour l'OS Disk maintenant, donc pour l'OS Disk, il faut savoir que voilà, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande voilà la taille, quelle taille vous voulez accorder à votre disque. Donc ici, je vais garder la taille par défaut qui est 127 gigabytes. En fait, cette taille, elle est en relation avec l'image que j'ai choisie dans cet onglet. D'accord? Donc ici, pour cette machine virtuelle, j'ai choisi un Windows Server 2019 et il a accordé cette taille pour cette image ou ce système d'exploitation. Donc je vais garder la taille par défaut. Ici, pour l'OS Disk Type, donc il a choisi un Premium SSD, Locally Redundant Storage. D'accord? Je vais également garder ce type. Sachant qu'il y a d'autres types. Il y a en fait le type Premium SSD, Standard SSD et Standard HDD pour une réplication dans un seul centre de données. Et il y a le Premium SSD et le Standard SSD pour une data qui sera répliquée dans 3 zones. D'accord? Donc autrement, dans 3 centres de données. Donc ici, par exemple, ils vous mettent une petite description de chacun. Donc on peut utiliser l'SSD, le Premium SSD, par exemple, si votre machine virtuelle, c'est une machine de production, d'accord? Et qui demande une performance, en fait, vous avez des charges de travail pour des données sensibles, donc avec une performance sensitive workloads. Celle-là, par exemple, elle est utilisée pour tout ce qui est web server, tout ce qui est application web, avec des applications qui sont light, qui sont pas lourdes, il n'y a pas de charge qui est lourde, et des machines pour développement et pour test. Et celle-là, c'est pour, par exemple, des backups, des charges non critiques et un accès non fréquent. Donc, en fait, c'est à vous de voir quel genre de VM vous voulez créer, vous choisissez. Donc, par exemple, ici, on ne peut pas choisir un standard HDD si notre machine virtuelle est une machine de production. D'accord? Donc là, je vais garder ce choix, le Premium SSD.
Pour en fait ici, si voilà, il vous demande est-ce que vous voulez en fait supprimer votre l'OS disque en cas où vous voulez votre machine elle sera supprimée, vous dites OK, oui. Et ici en fait pour le cryptage dont on a parlé, il vous demande la clé de cryptage et vous voulez que ça soit en fait managé par la plateforme, par le customer, c'est-à-dire par vous-même ou bien par les deux. Donc ici, je vais déléguer le management de la clé de cryptage à Azure. D'accord? Et en fait, peut-être plus tard, on fera une autre vidéo sur le cryptage. D'accord? Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est les disques. Là, voilà, Enable Ultra Disk Compatibility. Donc ici, en fait, il vous demande, est-ce que vous voulez voilà, activer les performances d'un ultra-disque. Donc en fait, un ultra-disque, c'est voilà, un disque qui est performant. Ce disque performant, il rajoute des options de performance dans le sens où voilà, pour des charges voilà, de travail qui consomment beaucoup de données, donc le mieux c'est d'utiliser cet ultra-disque. Là, je ne vais pas l'activer, cet ultra-disque, d'accord, qui sera supporté voilà, dans les 3 zones d'Azure. Je vais garder sans ultra-disque, sans performance supplémentaire. Et là, je vais passer au data disk, à la création de data disk pour ma machine virtuelle. Donc là, vous pouvez ou bien créer un nouveau disque ou bien attacher un disque qui a été déjà créé. Donc là, je vais créer un new disk. Et là, en fait, voilà, c'est la page de configuration d'un nouveau disque. Donc là, il a attribué un nom par défaut à votre disque. Il a associé à une source de type, ça veut dire votre disque, vous voulez créer un disque vide, un petit disque, ou bien un disque à partir d'un snapshot. Un snapshot, c'est une image d'un autre disque prise à un instant T, ou bien à partir d'un storage blob qui est en fait un moyen de stockage dans Azure qui permet le stockage des objets. Donc là, je vais choisir en fait, voilà, je vais dire que je veux créer un disque vide. Par défaut, il me propose une taille de 1024 GB pour un Premium SSD Locally Redundant Storage. Je peux également en fait changer la taille. Donc ici, il y aura une sorte voilà, de choix. Il me donne les choix qui sont disponibles, les performances qui sont associées à ces tailles, ainsi que the provisioned input-output. En fait, ce sont les opérations de lecture d'écriture sur votre disque par seconde. Ici, le provisioned throughput, en fait, c'est la quantité de données qui sort en fait depuis votre disque ou bien qui entre vers votre disque par seconde. Ici, le maximum de partage, c'est-à-dire par combien de machines virtuelles il sera partagé, votre disque. Ici, c'est le maximum d'IOPS. Ici, le maximum du throughput. Donc ici, si on prend le 1024, sa performance c'est P30, the provisioned IOPS c'est 5000, le maximum c'est 5000, il n'y a pas de maximum. Et ici, the provisioned throughput c'est 200, avec un maximum en fait de partage qui est 5 et pas de maximum de throughput. Donc c'est ça la taille que j'ai choisie. Je vais dire OK. Et pour le key management, toujours, pour le cryptage de ce disque de données, il faut savoir que j'ai dit par défaut, vous avez le data disk et le OS disk qui sont cryptés à rest, c'est-à-dire en repos. Par contre, si vous voulez crypter les deux autres disques qui sont le temporaire et le OS éphémère disk, donc vous pouvez rajouter cette option en cliquant sur Encryption at Host. Donc ici pour le key, en fait pour le management de la clé de cryptage, je vais garder Platform Managed Key. Voilà.
Et je vais dire que voilà, je veux pas que mon disque soit partagé. Et déjà le shared disk is not available for this the selected size, c'est-à-dire il n'est pas déjà optionnel. Donc vous n'avez pas le choix, vous devez choisir un non-shared disk, d'accord? Et vous voulez en fait, si vous voulez supprimer votre disque, vous dites oui, je veux le supprimer si jamais la machine a été supprimée. On clique sur OK et là on voit notre disque, voilà, s'afficher. Donc c'est le disque numéro 0. Si vous rajoutez d'autres, il y aura d'autres ici dans la liste. Pour l'Advanced configuration, donc en fait ici Use Managed Disk, oui, parce qu'on utilise deux Managed Disk qui sont le Data Disk et l'OS Disk. Et pour l'éphémère OS Disk, c'est pas possible. Déjà, en fait, voilà, l'image sélectionnée qui est Windows Server 2019 est tout large, c'est-à-dire elle est trop grande pour la cacher, pour la mettre dans un OS éphémère. Donc ça, c'est concernant la création, en fait, la configuration d'un disque. Là, je vais continuer la création de ma machine virtuelle. Vous pouvez faire référence à la vidéo dont j'ai déjà posté sur YouTube. Voilà, donc je continue la création de la machine virtuelle et on revient après pour voir ces disques qui sont attachés à ma VM. Voilà, je vais me connecter et vous montrer ces disques. Voilà, on se retrouve dans quelques secondes, voilà. Et ici, en fait, ma machine virtuelle a été créée. Donc j'ai copié l'IP adresse, l'adresse IP publique et je suis venue ici et voilà, je suis venue faire une connexion à distance pour voir mes disques, les disques qui sont attachés à ma machine virtuelle. Donc en fait, moi je me suis connectée sur l'application Windows App pour me connecter à distance. Vous, en fait, les gens qui utilisent Windows, vous pouvez utiliser le client RDP pour vous connecter à distance sur votre machine. Pour moi, en fait, sur Windows App, ce que je fais, c'est que je viens rajouter ma machine en faisant un plus ici et je fais Add PC. J'entre l'adresse IP et voilà, j'accorde un nom à ma machine et je fais un Add. D'accord ? Donc, il va rajouter la machine et pour se connecter, en fait, il va vous demander le compte admin ou le compte de connexion que vous avez entré lors de la configuration de votre machine virtuelle. Donc, ça, c'est ma machine virtuelle. D'accord ? Donc, je double-clique. Je fais double fois. Voilà, il me demande. Donc, j'entre le compte, le login et le mot de passe. Et j'appuie sur OK. Là, il me dit que voilà, la connexion n'est pas sécurisée. Est-ce que vous voulez continuer? Je dis oui. Et voilà, bon là, je vais essayer de raccourcir, voilà, pour que vous voyez tout. Bon là, il s'est connecté sur, voilà, le Server Manager. Je vais essayer de... Tac, tac. Pourquoi ça se ferme pas? Cannot be closed right now. Some application or process are either still active or require user action. Ok. Ok, c'est pas grave. Je vais le laisser ouvert. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, donc pour me connecter et voir les disques, donc je vais aller voir ici. Donc voilà, ça c'est le disque de l'OS. Donc ici, vous allez trouver tous les fichiers qui sont en relation à votre système d'exploitation. Et ici, en fait, c'est le Temporary Storage. Donc ici, en fait, toute data stockée sur ce Temporary Disk, c'est une data qui peut être perdue lors du démarrage de votre VM. Donc il faut vraiment faire attention aux data que vous mettez ici. Donc ici, je vais voir le data storage que je viens de rajouter. Donc je vais aller normalement, je fais ça, Server Manager, ce qui est ouvert déjà, d'accord? Donc il est déjà ouvert.
Donc ça, c'est mon serveur. Attendez. Yes. Oui, ok. Donc il l'a fermé, donc ça va. Ok, ça marche. Donc je vais me connecter sur le Server Manager. Ok, pour voir et configurer ce data disk. En fait, il reste peut-être quelques configurations à faire. Donc ici, je viens le All Servers. Donc ça, c'est ma machine. Je vais voir en fait ce qu'il y a comme disque sur cette machine. Donc il y a celui-là, c'est le C, d'accord, c'est le disque de l'OS disk. Celui-là, en fait, c'est le temporary disk. Et celui-là, en fait, c'est le data disk que je viens de rajouter. Il est unknown. D'accord. Si, en fait, votre disque n'apparaît pas ici, il suffit de faire un rescan store. Ils vont réapparaître. Alors, une petite configuration pour ça, pour qu'il reste plus unknown. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ici une volume. On va associer volume, une volume à notre disque. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Oui, next. Donc voilà, je vais associer un volume à ça. OK. Là, il me demande est-ce que vous voulez garder cette taille. Je dis que oui, c'est bon, je vais garder cette taille. Et je clique, j'espère que l'écran il est visible. Donc je vais cliquer sur Next. Là, il a accordé la lettre F pour mon disque. Je dis oui, OK. Le file system, c'est le NTFS. La location unit size, c'est le par défaut, en fait, le default one. And volume label, vous pouvez garder new volume ou donner en fait un nom à votre disque. Donc yes, et puis on fait un create. Donc là, en fait, il y aura un nouveau disque dans la lettre EF sur votre machine. Après, on fait close. Normalement, on va vérifier ici. Donc là, déjà, il n'est plus unknown. D'accord, il le reconnaît. Parmi les volumes, donc il est bien là. Votre disque, il est de taille 1024. Donc tout est bon. Donc voilà, si on va vers l'explorateur, et voilà, notre disque est là. Donc vous pouvez commencer à créer vos fichiers, tout ce que vous voulez dans votre disque. Donc j'espère que cette démonstration était claire pour vous. Voilà, si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager, à vous souscrire sur ma machine, sur ma chaîne YouTube, oui, sur ma chaîne YouTube, et voilà, je vous dis à bientôt, bye bye.